L'islamisme, c'est aujourd'hui devenu un mot un peu valise, mais pour faire de manière très schématique, l'islamisme, c'est au tout début des années 20, avec un dirigeant égyptien qui s'appelle Hassan el-Benna, qui crée la confrérie des frères musulmans. En se disant, sur une idée très simple, et je dirais, c'est le fond commun de l'ensemble des mouvements islamistes dans tout le monde arabe, c'est le référent pour nous, il n'est pas occidental, il est islamique. Et c'est à partir de là que se construisent, que s'articulent les rapports entre la société et des mouvements qui utilisent comme véhicule le référent islamique. Donc l'islamisme, pour faire court et très schématique, c'est cela. Après, la sociologie fait que chaque cas est un cas particulier. Donc on ne peut pas faire de généralité. On voit dans les mouvements islamistes toute la gamme politique, toute la palette est présente. Ça va de l'islamo-marxisme à l'algérienne, en passant par les libéraux, les monarchistes, jusqu'aux plus conservateurs. On trouve toute la gamme et toute la palette dans le spectre politique tel qu'il a été défini, là aussi par Max Weber ou par Karl Marx. Et donc, chaque cas est un cas particulier. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire juste l'islamisme. Il faut être précis et savoir de quoi on parle. Si on parle du Maroc, c'est un cas particulier. Si on parle de l'Algérie, c'est autre chose. Si on parle de la Tunisie, c'est encore autre chose. Les conditions historiques et sociales dans lesquelles s'est structurée la confrérie des frères musulmans en Égypte, c'est quelque chose de particulier. Le Yémen est un cas à part, etc. etc. Donc on ne peut pas faire des généralités, mais pour faire encore une fois très schématique, c'est de toute manière cette idée que nous devons avoir pour construire nos institutions et nos États comme fond commun, ce référent islamique, et non plus ce qui nous a été imposé, c'est-à-dire un référent exclusivement occidental. Et c'est contre cela que luttent depuis quasiment un siècle maintenant les islamistes, ce qu'ils sont en partie parvenus à imposer, puisqu'on voit, pour revenir à notre discussion du point de départ, que notamment l'arabité s'est imposée, la langue arabe s'est imposée dans l'ensemble de cet espace, avec des variantes, mais en gros, encore une fois, de la Mauritanie jusqu'au pays du Golfe, les gens se comprennent par la langue, même s'ils ont des histoires très différentes et même s'ils ont des référents sociaux qui sont également très différents. Donc ça, c'est une grande victoire pour les islamistes d'être parvenus à imposer cet habitus à travers la langue qui est maintenant, on n'a plus besoin de passer par une langue étrangère pour échanger ou pour communiquer.